Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux. Samuel Beckett. Redoutez-vous d'échouer? Est-ce douloureux pour vous? Alors cette phrase de Samuel Beckett est faite pour vous. Elle retourne complètement la croyance qu'échouer égale être en faute. Vous voulez apprendre une discipline nouvelle, le tango, l'aviron ou je ne sais quoi. Prenez exemple sur l'enfant qui apprend à marcher. Ce n'est pas parce qu'il chute qu'il se décourage et en conclut qu'il est un incapable. Au contraire, il faut qu'il chute pour apprendre à se relever et peu à peu savoir marcher. Si vous ne voulez pas chuter, ne cherchez pas à vous tenir debout, renoncez à vivre. Refuser l'échec, c'est vous condamner à l'impuissance. L'accepter, c'est pouvoir réussir. Mais Beckett ne nous dit pas simplement d'accepter d'échouer pour ensuite réussir. Il nous invite à échouer mieux. Pourquoi? Veut-il nous enfermer dans l'échec et la souffrance? Pas du tout, au contraire. Échoue mieux, cela veut dire assume pleinement le sens profond de l'échec. Découvre comment entrer dans la dynamique même de ta vie. Avez-vous déjà vu les manuscrits raturés de Proust? Quelle leçon d'échec! Proust collait sur ses pages déjà raturées des petits bouts de papier qu'il nommait des paperoles, lui permettant d'ajouter ici une phrase, là un paragraphe. Il témoigne qu'être un grand écrivain, c'est connaître l'art de bien échouer. À chaque fois que Proust reprenait son texte, il ne cessait de constater que quelque chose n'allait pas, et il tentait de rajouter ou de supprimer un passage. Il ne s'agit donc pas de surmonter l'échec, mais de l'habiter au point qu'il transforme complètement le projet qu'on avait au départ. Vous m'avez suivi jusqu'ici et vous pouvez accepter que l'échec fasse partie de la vie. Mais vous avez une objection. Parfois, c'est douloureux. Vous avez invité hier à dîner des amis et votre tarte avait un petit coup de brûlé. Vous vous sentez mal. Examinons ce qui se passe alors. Votre première réaction est de réagir par la colère. C'est la faute de votre four qui ne marche pas bien ou de vos enfants qui ont toujours des choses à vous demander au mauvais moment. Ou alors, vous concluez que vous êtes de toute façon mauvais cuisinier. Ces deux approches sont malheureuses. On met aujourd'hui beaucoup l'accent sur la réussite, mais on n'apprend pas à travailler avec le fait que les choses ne vont pas toujours comme nous le voulons. Comment triompher des emmerdes? Au lieu de réagir par la colère ou le désespoir, sentez que vous êtes blessé, que vous avez de la peine. C'est cela échouer mieux. Rencontrez votre propre fragilité, votre propre humanité. Pouvez-vous vous autoriser à ressentir ce que vous éprouvez? Pouvez-vous accepter que tout ne se passe pas toujours comme vous voulez?